monde, salam alaikum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Sève de Lumière. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui intéresse bon nombre de parents qui justement cherchent des réponses avec la pédagogie Montessori concernant notamment l'autonomie et la confiance en soi de leur enfant. Alors vous allez voir que ces deux choses-là sont plus ou moins liées parce qu'un enfant qui va gagner en autonomie, c'est un enfant qui automatiquement va prendre confiance en fait en ses capacités et donc faire fructifier sa confiance en soi. Et donc dans cette vidéo, je vais vous donner 5 astuces donc, pour développer en fait la confiance en soi et l'autonomie chez nos enfants et ce dès la naissance. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous regardez la vidéo le jour de sa sortie, mon programme Objectif Bébé Épanoui qui va vous aider à accompagner justement votre enfant dans ses premières années, donc entre 0 et 18 mois, pour développer son autonomie, sa confiance en soi et son bien-être, pour faire en sorte que bébé soit épanoui, est en promotion donc toute la semaine. Je vous mets le lien en bas dans la description de cette vidéo. Alors la première astuce que je vais vous donner, et ce dès la naissance, mais qui est valable encore bien sûr après, c'est de ne jamais en fait déranger un bébé ou un enfant qui ne demande rien. Même s'il est en train de faire une activité ou quelque chose où il a du mal, sachez qu'un enfant, il a envie d'y arriver par lui-même. Si vous venez en fait lui prendre le jouet des mains et le faire à sa place, nous ça part d'une bonne intention en tant qu'adulte, on veut l'aider, mais l'enfant en fait il va le prendre comme un message qui va lui dire bah en fait je le fais à ta place parce que je vois bien que tu n'es pas capable d'y arriver. Alors que l'enfant, dans sa construction, il a besoin vraiment de s'entraîner, de répéter et de faire plusieurs fois jusqu'à ce qu'il maîtrise parfaitement donc ses activités. Donc on évite de couper en fait un enfant dans son activité pour venir le faire à sa place, même si à la base ça part d'une bonne intention. Et à l'inverse, un enfant qui est parti explorer seul, par exemple, qui est en train de jouer seul, mais qui à un moment ressent le besoin que vous veniez l'aider ou qu'il a besoin d'un câlin, de réconfort et qui se met à pleurer ou à appeler, il ne faut pas l'ignorer. Il faut vraiment aller répondre à ce besoin parce qu'en fait, il faut vraiment voir le bébé un petit peu comme une batterie. C'est-à-dire que quand la batterie est pleine, il va pouvoir aller jouer, il va pouvoir aller explorer, il va pouvoir aller apprendre, tester, découvrir, etc. etc. Mais quand les batteries sont vides, en général, le bébé pleure et il a besoin de vous pour recharger les batteries. Donc, je vous invite vraiment à répondre à ce besoin. Et donc, ça va rejoindre la deuxième astuce que je vais vous donner maintenant, c'est-à-dire de laisser explorer l'enfant et le bébé à son rythme. Ni trop vite, ni trop lentement. C'est-à-dire, comme je viens de dire, ne pas empêcher bébé d'explorer. Alors, des fois, c'est vrai que ça fait un peu peur, surtout au niveau moteur. Des fois, on voit bébé prendre des risques. On voit bébé se mettre debout ou escalader la table, la chaise, c'est vrai qu'on peut avoir peur. Alors moi, ce que je vous conseille dans ces cas-là, c'est de vous mettre vraiment à côté en sécurité, mais sans toucher l'enfant pour lui montrer que vous avez confiance en lui. Mais vous pouvez très bien le verbaliser en disant « moi j'ai peur, j'ai confiance en toi, mais moi j'ai peur, donc je me mets là au cas où, mais je te laisse faire ». Et vraiment à ce moment-là, ne pas toucher finalement bébé, comme par exemple quand il monte les escaliers. Au départ, on va avoir peur qu'il tombe et c'est tout à fait normal. Et nier cette peur, ça ne serait pas non plus une bonne chose pour nous en tant que parents, ça ne serait pas se respecter non plus. Mais donc, verbaliser à l'enfant et de dire que on est juste derrière au cas où parce qu'on a peur, mais qu'il peut y aller en toute confiance justement. Donc voilà, concernant la motricité, on va éviter de freiner bébé dans ses découvertes, mais à l'inverse, on ne va pas le pousser à faire des choses s'il ne se sent pas prêt. Je pense notamment à l'âge de la marche qui est vraiment quelque chose, un but en soi quelque part pour les parents. Alors très souvent quand le bébé il arrive entre 1 an et 1 an et demi, la première question que les gens vont nous poser, ça va être est-ce que ton enfant il marche ou pas encore ? Après, ça sera la parole, ça sera différent, après la lecture, etc. etc. Mais à cet âge-là, c'est vrai que c'est beaucoup est-ce que ton enfant il marche ? Alors c'est vrai que c'est difficile de ne pas se comparer aux autres et du coup quand notre enfant il a un petit peu plus, alors c'est même pas du mal, mais quand il prend un petit peu plus son temps, qu'il a besoin de plus de temps pour développer ses compétences, pour pouvoir marcher, on a tendance à le pousser, à le mettre debout, à le tenir par les mains pour le faire avancer, pour le faire marcher. Mais sachez que tout ça en fait, ça va plutôt en fait retarder ses acquisitions motrices. Il faut savoir qu'avant la marche, il y a différentes étapes à franchir avant que l'enfant puisse se mettre debout. Alors l'enfant à la naissance, il est à plat dos, donc il va devoir apprendre petit à petit à se retourner, à se déplacer, à faire du 4 pattes pour après pouvoir se mettre à genoux et puis petit à petit se mettre debout.
Donc il y a vraiment des étapes à respecter et le fait de mettre l'enfant debout trop tôt, c'est vraiment quelque chose qui va finalement le freiner dans sa conquête en fait de son indépendance, de son autonomie et de sa compétence de marcheur. Donc si vous voulez en savoir plus un petit peu sur le développement psychomoteur de l'enfant, sachez que j'ai tout un module dans ma formation Objectif bébé épanoui qui est actuellement en promotion cette semaine, qui est dédié justement à tout ce qui est motricité libre et développement psychomoteur du bébé. Donc voilà, donc là je vous parlais en exemple de la marche, mais c'est un petit peu partout pareil en fait. Par exemple pour les enfants plus grands, vis-à-vis de la lecture par exemple, ça ne sert à rien de forcer un enfant à lire s'il n'est pas intéressé. Et à l'inverse, comme on disait tout à l'heure, un enfant qui a envie de lire, et ben on lui dit, enfin il faut éviter de lui dire, bah non tu attendras d'être au CP s'il a que 4 ans, parce qu'au CP ça risque de ne plus l'intéresser. Et lui, au niveau de sa confiance en lui, il va se dire, ouais, en fait, papa et maman, ils n'ont pas confiance en moi, ils ne me trouvent pas capable d'y arriver. Donc vraiment, pour booster cette autonomie et cette confiance en soi, il faut vraiment suivre le rythme de l'enfant. C'est vraiment très important, et ce, dès la naissance. Parce que dès la naissance, l'enfant sait déjà faire finalement plein de choses. Et c'est vraiment important d'observer son enfant pour pouvoir l'accompagner au mieux. Et justement, on en vient du coup au troisième conseil. Donc le troisième conseil, ça va être en fait l'attitude du parent, ça va être vraiment d'arriver à lâcher prise. À lâcher prise et à observer son enfant pour voir où il en est. Et vous verrez que en lâchant prise, en arrêtant de faire à la place et en lui faisant confiance, vous allez voir en fait que votre enfant, il va le ressentir en fait que vous lui faites confiance, et du coup il va oser s'entraîner, prendre des risques, etc. etc. pour après devenir de plus en plus autonome. Je prends un exemple tout bête. Si à chaque fois vous mettez vous-même les chaussures à votre enfant, et ben si vous ne le laissez jamais s'entraîner parce que vous êtes toujours en retard, parce que c'est jamais le moment, etc., etc. On a tous des contraintes dans la vie et des moments où on ne peut pas laisser faire l'enfant, bien sûr. Hein. Je ne vous dis pas de vous mettre en retard en laissant faire l'enfant, en laissant s'habiller tout seul, etc. Quand on est pressé, tout ça, c'est une chose. Mais par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de prévoir des moments où justement on n'a pas de pression, on n'a pas de contraintes, où l'enfant va pouvoir apprendre à s'habiller tout seul, à faire des gestes en fait de la vie quotidienne tout seul. Surtout ceux que lui, il a envie de faire et vers lesquels il est porté. Ça peut être essuyer la table, ça peut être passer le balai. Moi, je sais que par exemple, mes enfants adorent passer l'aspirateur à ma place. Alors, c'est vrai que quand ça arrive et que je suis un peu pressée, j'ai pas franchement envie parce que ça me fait perdre du temps. Mais du coup, en général, ce que je fais, c'est que je passe une première fois et qu'après, je les laisse faire. Ou l'inverse, ils passent avant moi et moi, je repasse derrière. Mais j'aime pas trop faire comme ça parce que c'est vrai qu'au niveau confiance en soi, c'est quand même pas terrible en disant bah, je passe derrière toi parce que tu l'as mal fait. Ou on va se partager par exemple la maison. Moi je vais leur dire bah, vous passez l'aspirateur dans les chambres et moi je passe l'aspirateur dans la cuisine. Voilà, mais leur donner justement cette marge de manœuvre pour qu'ils puissent apprendre à faire. Et donc je reviens sur l'habillage, comme je vous disais, si vous habituez votre enfant dès tout petit, même quand il est capable de le faire, hein, je ne parle pas des bébés qui sont incapables de mettre leurs chaussures tout seuls bien évidemment, mais à partir du moment où l'enfant montre de l'intérêt pour la chose et on est capable physiquement, on va dire, dans ses compétences, c'est vraiment important de prévoir un temps et de leur laisser le temps d'expérimenter tout seul. Il n'y a que comme ça, en fait, qui deviendront autonomes et qui automatiquement prendront confiance en eux. Donc ça passe vraiment par des petites choses et par beaucoup de lâcher prise de la part du parent, parce que c'est vrai que nous, on a souvent l'habitude en fait de vouloir tout contrôler, que ça soit au niveau du temps, de la manière de faire. C'est vrai que notre enfant, il va pas forcément mettre sa veste de la manière où nous on aurait pensé, ou pas mettre ses scratchs tout à fait comme il faut. Et c'est vrai que là-dessus, il faut vraiment lâcher prise, parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois qu'on repasse derrière un enfant, eh ben lui il va mal l'interpréter. Même si pour nous, c'est quelque chose d'important, parce que voilà, on ne peut pas sortir par exemple en pyjama ou quoi que ce soit, mais il faut vraiment essayer au maximum de laisser faire l'enfant. Et quand on a besoin de repasser derrière, il faut vraiment verbaliser pour que l'enfant ne se sente pas jugé et qu'il ne se sente pas moins que rien en fait quelque part. Une quatrième astuce qu'on va pouvoir mettre en place donc avec les enfants, des petits, ça va être de préparer l'environnement. Et donc ça, c'est mis en avant par la pédagogie Montessori, c'est très recommandé par la pédagogie Montessori. C'est même un des piliers de cette pédagogie, c'est-à-dire qu'on va installer la maison, on va organiser la maison de manière à ce que l'enfant il puisse être autonome. Parce que l'enfant, si vous voulez qu'il s'habille tout seul par exemple, mais que ses vêtements sont inaccessibles pour lui, forcément il y a un moment donné où il va avoir besoin de vous.
Donc pour organiser l'environnement, il faut vraiment laisser à portée de main les objets dont il pourrait avoir besoin, que ce soit ses jouets, ses vêtements ou aussi éventuellement ses couverts dans la cuisine si vous voulez qu'ils mettent le couvert. Voilà, laissez toutes ces choses-là à portée de main. En fait, ce qu'il faut vous dire pour favoriser l'autonomie de votre enfant, c'est qu'à chaque fois que votre enfant peut être capable de faire quelque chose mais qui fait appel à vous, demandez-vous comment vous pourrez réorganiser du coup votre maison et votre environnement pour lui permettre d'être le plus autonome possible. Voilà, donc pareil pour les jeux, laissez-les à portée de main pour qu'il n'ait pas à vous demander toutes les activités, etc. etc. Pour les bébés, ce qu'on conseille, c'est vraiment de mettre des étagères basses ou même un jeune bébé, dès qu'il va commencer à ramper, en fait, il va pouvoir aller se servir tout seul et donc suivre en fait son propre rythme et ses propres intérêts. Donc voilà, je vous conseille vraiment de faire ça à la maison si vous en avez l'occasion. Et enfin, le dernier conseil que je vais vous donner concernant l'autonomie et le développement de la confiance en soi de l'enfant, c'est vraiment de choisir des activités qui vont permettre en fait à l'enfant justement de s'exercer dans les gestes en fait qu'il pratique dans la vie quotidienne. Donc pour ça, la pédagogie Montessori suit vraiment le développement de l'enfant. Donc avec les bébés par exemple, quand ils sont dès la naissance, on va pouvoir proposer déjà des activités en fait qui vont permettre à l'enfant d'exercer son acuité visuelle. Donc par exemple, dès la naissance, on va pouvoir proposer aux enfants d'exercer leur acuité visuelle avec des mobiles. Donc des mobiles très contrastés au départ parce que l'enfant a une vue très mauvaise finalement, si on peut dire. Enfin en tout cas, il voit très très flou à la naissance. Donc des mobiles très contrastés et en fait à force de les regarder, l'enfant entraîne sa vision et donc améliore son acuité visuelle. Puis après, on va pouvoir lui proposer les activités pour l'aider en fait et s'entraîner à attraper les objets. Donc on va pouvoir proposer des hochets, des objets suspendus, tout ça, tout ça. Pour après faire des activités de coordination œil-main, une fois qu'il aura bien appris donc à attraper, à faire ce geste-là d'ouvrir et de fermer la main pour attraper un objet, on va pouvoir lui proposer des activités qui vont l'aider à encastrer, à enfiler, etc., etc. Et en fait, tout ça, il va pouvoir s'exercer sur des activités qui pourra ensuite refaire ses gestes en fait dans le quotidien. Et ça, je parle avec les bébés, mais ça va être pareil dans les écoles Montessori, par exemple, de maternelle. Les enfants entre 3 et 6 ans font beaucoup de ce qu'on appelle la vie pratique, qui sont en fait des plateaux d'activités où l'enfant va apprendre à verser, à transvaser, à coudre par exemple. Et en fait, ces petits gestes qu'ils vont apprendre sur des plateaux de manière un petit peu coupée d'un objectif de résultat, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de résultat. Il va, une fois qu'il les maîtrisera et qu'il se sera bien entraîné, pouvoir les remettre en pratique dans son quotidien et donc gagner en autonomie. Et là, quelle fierté quand il va arriver l'enfant à éplucher sa pomme tout seul pour se nourrir et non plus pour le plaisir juste d'éplucher sa pomme, quoi. Vraiment, il va pouvoir éplucher la pomme pour papa, il va pouvoir éplucher la pomme pour maman et c'est vraiment une grande fierté pour l'enfant. Alors, si vous êtes intéressé pour mettre en place cette pédagogie avec vos enfants dès la naissance, sachez que ma formation Objectif Bébé Épanoui, donc qui concerne les bébés de la naissance jusqu'à la marche, est en promotion donc toute cette semaine. Et je vous accompagne donc justement dans tout ce que je viens de vous dire, dans l'aménagement de l'environnement, dans l'accompagnement des besoins de l'enfant, dans les activités, etc., etc., pour aider en fait votre enfant à développer sa confiance en soi et son autonomie dès le plus jeune âge. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et éventuellement nous dire aussi ce que vous mettez en place à la maison pour faciliter l'autonomie et la confiance en soi de vos enfants. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt sur la chaîne Sève de Lumière.